Oui, en Chine, c'est possible de manger dans la salle de classe. Mais en Chine, c'est déjà quelque chose de très courant. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'éducation. Concrètement, je vais vous présenter le système éducatif en Chine en le comparant avec le système en France. Ensuite, on va voir quelques points différents dans nos deux systèmes et à la fin, mon point de vue sur l'éducation à l'école en Chine. Cette vidéo est basée sur ma propre expérience, c'est-à-dire l'éducation que j'ai reçue en Chine et aussi sur les informations que j'ai trouvées sur des sites chinois et français. Peut-être ma présentation ne sera pas irréprochable et je suis ouverte à toutes les propositions de correction. Pour ma part, j'ai fait mes études jusqu'à la fin de licence et ensuite je suis venue en France pour suivre un master. Voyons ensemble maintenant une brève présentation du système éducatif en Chine. Tout comme en France, en Chine, on a également l'éducation obligatoire. Mais ce qui est un peu différent, c'est qu'en Chine, l'éducation obligatoire couvre seulement l'école élémentaire et le collège. Mais en général, tous les enfants sont obligés de commencer leurs études à l'école maternelle à partir de 3 ans, comme en France. Et après, l'école élémentaire en Chine dure 6 ans et le collège en Chine dure 3 ans. Après le collège, on a d'abord le lycée général qui propose 2 filières à partir de la 2e année, L ou S. Contrairement en France, au lycée, on propose à partir de 2019, il me semble, des spécialités au lieu des filières. En Chine, le lycée dure 3 ans. En parallèle, pour ceux qui ne font pas de lycée général, ils peuvent suivre leurs études dans une école professionnelle ou technique. À la fin du lycée, on a le fameux examen Gaokao, équivalent du bac, qui est très strict et sélectif pour ensuite faire les études à l'université. Une licence en Chine dure 4 ans, contrairement en France qui dure 3 ans. En parallèle, les gens peuvent choisir de faire leurs études dans une université professionnelle qui dure 2 ou 3 ans. Ensuite, c'est le master. La durée peut varier entre 2 ou 3 ans. Et après, le doctorat qui dure en général 3 ou 4 ans. Voici une brève présentation du système éducatif en Chine. On peut quand même trouver quelques points communs en comparaison avec le système en France. Par exemple, on propose l'éducation obligatoire. Plusieurs parcours sont proposés après le collège et le lycée. Et en Chine, on peut également trouver des écoles privées ou des écoles internationales, mais la plupart des parents inscrivent leurs enfants dans des écoles publiques. On peut aussi trouver quelques points différents, par exemple la durée des études à l'école élémentaire, au collège, en licence, en master et en doctorat. Et aussi un point intéressant, c'est que la nomination des années à l'école en Chine est totalement différente de celle en France. Par exemple, à l'école élémentaire en Chine, les années sont nommées ainsi. De la première année jusqu'à la 6e année, c'est traduit littéralement en chinois. 1年级, 2年级, 3年级, 4年级, 5年级, 6年级. Alors en France, c'est nommé CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Ensuite, au collège en Chine, soit on peut compter de la 7e jusqu'à la 9e, ou soit première année au collège jusqu'à la 3e. Alors qu'en France, vous comptez à l'inverse. C'est également le cas au lycée. Le dernier petit point différent, c'est qu'en France, on peut trouver des écoles spécialisées dans certains domaines qu'on nomme grandes écoles. Alors ce n'est pas le cas en Chine. Souvent des spécialités de commerce, d'ingénierie, tout ça c'est déjà englobé dans des universités, mais on peut aussi trouver des écoles spécialisées d'art, de cinéma, etc. Après avoir pris connaissance du système éducatif en Chine, maintenant je vais vous présenter les grands points différents dans nos deux systèmes. Le premier point, c'est le système de notation. En France, vous calculez sur 10 ou 20. Alors en Chine, on calcule sur 100, c'est-à-dire chaque discipline représente 100 points et ça peut varier au lycée. Au lycée, les disciplines importantes, par exemple le chinois, l'anglais et les maths, sont à 150 points. Et lors du bac, à part ces 3 disciplines importantes, il y a aussi 3 disciplines, on va dire un peu secondaires, basées sur 100 points, donc au total ça fait 750 points. Ensuite, le deuxième grand point différent, c'est l'apprentissage des langues étrangères. Tout comme en France, on considère l'anglais comme première langue étrangère et on commence à l'apprendre à l'école primaire.
À partir du collège, contrairement en France, vous avez plus d'options pour continuer à apprendre une deuxième ou troisième langue étrangère, alors qu'en Chine, au collège et au lycée, on continuait à apprendre l'anglais comme la seule langue étrangère. Depuis quelques années, certaines villes commencent à mettre en place l'enseignement des autres langues étrangères dans des établissements scolaires. Par exemple, on peut trouver le japonais, le russe, l'allemand, le français, l'espagnol. Voire dans certains lycées, on ajoute une deuxième langue étrangère pour Gaokao. Mais ce n'est pas encore le cas dans ma ville, donc tout dépend de la taille de la ville ou de l'équipement dans une école. Le point suivant, la récitation du matin. Alors, d'après ce que je sais qu'en France, ça n'existe pas du tout. Si les élèves ont des cours qui commencent à 8 h, ils peuvent arriver à 7h50 par exemple. Alors en Chine, avant les cours qui commencent à 8 h, on a une étape qui s'appelle la récitation du matin, qui dure en général entre 1 h et 1 h 30. Donc tout dépend de la volonté de l'élève. Par exemple, moi j'étais très motivée, donc j'arrivais souvent à l'école à 6h30 et on lisait à haute voix n'importe quelle matière. Franchement, j'ai même lu les formules de maths à haute voix. Alors la récitation du matin, on peut le faire dans la classe ou dans le couloir. Le point suivant, des heures supplémentaires. Oui, comme les employés, les élèves en Chine font beaucoup d'heures supplémentaires ou aussi on appelle des cours de soutien scolaire. Déjà en France, des cours de soutien scolaire, c'est souvent choisi par les parents. Alors en Chine, c'est souvent imposé par les écoles. Par exemple, dans mon cas, j'ai commencé à avoir des cours du soir à partir de la 3e année au collège. Ensuite, pendant 3 ans au lycée, j'avais toujours des cours du soir. Pendant les cours du soir, souvent les profs ils donnent des cours ou soit ils nous surveillent et ils répondent à nos questions si on en a besoin. Là, ce sont des heures imposées par les écoles, sans parler des parents qui continuaient à prendre des cours pour leurs enfants dans des agences privées. Donc une journée typique d'un collégien ou d'un lycéen se déroule comme ça. C'est vraiment au lycée et au collège que les écoles commencent à imposer ce genre de cours. Donc déjà il faut faire la récitation du matin, donc il doit arriver à 6 h ou à 6h30 et après de 8 h à midi, ce sont les cours du matin, de midi à 14 h ou des fois à 14h30, ça dépend des saisons, et ensuite de 14 h à 18 h ou de 14h30 à 18 h, ce sont les cours de l'après-midi. Ensuite, ils ont 1 h ou 1 h 30 de pause pour manger. Et souvent, les élèves ils mangent à la cantine vite fait et ils reviennent directement dans la classe. Où il y a aussi des élèves qui achètent des repas et ils l'emportent pour manger dans la classe. Oui, en Chine, c'est possible de manger dans la salle de classe. Et après, ils commencent leur cours du soir et ça dure en général 2h20 ou 2h30. C'est-à-dire, on finit les cours du soir à 21h30. Normalement, les élèves peuvent rentrer chez eux, mais il y en a qui sont vraiment très travailleurs et continuent à rester à l'école jusqu'à 22h30. Avant, en Chine, les profs pouvaient donner des cours privés aux élèves hors des horaires scolaires. Maintenant, c'est totalement interdit. À partir de 2021, la Chine a sorti une politique qui s'appelle la double réduction, visée à alléger le charge de travail des élèves et à réduire le stress lié à l'école. Donc il y a des mesures très concrètes, par exemple les profs doivent donner moins de devoirs aux élèves et puis les élèves n'ont pas le droit de prendre des cours dans des agences privées. On observe des fermetures massives des agences de soutien scolaire. Mais d'après ce que j'ai trouvé sur internet, cette politique n'est pas satisfaisante et dans certaines villes, on n'observe pas trop de changements. 挺好的，因为我自己本来就没有在外面报任何课外班，学校资源也很好，然后自己也能更好的学习。其实双减没有特别好，我觉得你不管补不补，你中考、高考肯定还是得考的。双减之后就得周末赶着8点按前力把所有课上完，这样也挺费劲的。 J'ai un cousin qui prépare le Gaokao de cette année, c'est-à-dire 2024. Apparemment, il est très chargé chaque semaine et il n'a qu'une demi-journée pour se reposer. Il a encore du chemin à faire. Le point suivant, ce sont des cours de piscine. En France, la plupart des enfants ou tous les enfants savent nager parce qu'ils ont des cours de piscine à l'école. Alors, ce n'est pas du tout le cas en Chine. Je dirais pas, ça n'existe pas du tout. C'est dans beaucoup de villes, on n'a pas de cours de piscine.
Par exemple, dans ma ville, il n'y en a pas. Et je ne sais pas nager. Enfin, je sais un tout petit peu nager parce que j'ai commencé à apprendre il y a quelques mois, sinon je ne sais pas du tout nager. Je pense que ça dépend de la taille de la ville, encore une fois, et aussi des dispositifs dans une ville. J'ai demandé à mes 2 élèves qui habitent dans le sud, elles avaient des cours de piscine quand elles étaient petites. Donc ne soyez pas étonnés si un Chinois vous dit qu'il ne sait pas nager, parce qu'il n'a jamais appris à nager quand il était petit. Je voulais aussi parler d'une journée ou d'une après-midi en semaine où les élèves ne vont pas à l'école. Alors en Chine, ça n'existe pas. Les élèves en Chine vont à l'école du lundi au vendredi, voire le samedi aussi, pour les collégiens et les lycéens. Et ils se reposent que pendant le week-end. Donc en France, les élèves ont plus de temps libre, on va dire comme ça. Ensuite, c'est la division des élèves dans des classes en fonction de leurs notes. Par exemple, dans ma ville, quand on arrive au collège et au lycée, les élèves qui ont des notes élevés sont souvent sélectionnés et mis ensemble dans des meilleures classes et on leur attribue de meilleurs profs. Moi, j'étais une élève un peu moyenne, donc je n'ai jamais eu cette chance d'avoir de meilleurs profs. Ensuite, le dortoir. En France, il existe aussi des dortoirs pour les élèves pensionnaires, mais c'est pas la même condition. En Chine, on peut trouver des dortoirs à 6, à 8, voire à 10. Tout le monde est dans la même pièce. C'est-à-dire il n'y a pas d'intimité. Les toilettes ne sont pas dans le dortoir. Souvent, c'est dans le couloir de l'étage. Il n'y a pas de douche dans les dortoirs, c'est-à-dire on doit prendre une douche ailleurs, une douche collective. Un peu comme dans la piscine, des fois on doit prendre des douches à plusieurs en même temps. Mais imaginez, c'est encore plus nombreux. Ça peut être embarrassant, mais on s'y habitue rapidement. Ensuite, ce sont les jours de repos ou les vacances pour les élèves. En Chine, on a des vacances scolaires, c'est-à-dire les vacances d'été et les vacances d'hiver. Mais depuis quelques années, surtout avec la pression à l'école, j'ai l'impression que les élèves ont de moins en moins de jours pendant les vacances scolaires. Et après les autres jours de repos, c'est-à-dire pendant les jours fériés, il y en a de moins en moins aussi. Donc ça, c'est triste. Donc on n'a pas la notion, c'est-à-dire faire le bon, c'est impossible. Il se passe vraiment des choses un peu contradictoires. Par exemple, pendant la fête nationale, si les jours de vacances tombent sur un week-end, le week-end prochain, quand on reprend les cours, on doit aussi continuer à faire les cours pendant le week-end prochain. C'est comme ça qu'on fait le pont, c'est-à-dire on fait le pont pas pour se reposer, mais pour travailler. Je voulais aussi parler des uniformes à l'école. Je sais qu'en France, à partir de cette année, certaines écoles ont commencé à faire de l'expérimentation. Mais en Chine, c'est déjà quelque chose de très courant. Les élèves ont souvent 2 uniformes. L'un pour l'été, l'autre pour l'hiver. Dernier point différent que je voudrais présenter, c'est le service militaire. En Chine, à la rentrée scolaire, avant le commencement des cours, les écoles aiment souvent inviter des soldats à venir à l'école pour entraîner les élèves. Le service militaire dure en général 1 semaine. Pendant cette semaine, les élèves portent des uniformes militaires, toujours à la charge de leurs parents. Et les soldats nous entraînent à faire des exercices, par exemple comment tenir debout, comment courir, comment s'arrêter de courir, comment marcher. On fait des squats aussi pendant au moins 30 minutes, donc c'est vraiment très dur. Voilà, je pense avoir tout présenté comme points différents dans nos 2 systèmes éducatifs à l'école. Maintenant, j'aimerais bien parler de mon point de vue sur l'éducation à l'école en Chine. L'éducation à l'école en Chine mise beaucoup sur les notes. Les élèves d'aujourd'hui ne sont pas heureux car ils sont sous une grande pression, beaucoup de devoirs et les attentes des parents sont souvent élevées. Certains parents ont fini par abandonner. Les élèves travaillent beaucoup et ils n'ont pas d'autre choix. Kaokao est toujours considéré comme le passeport vers le succès. Les parents chinois y tiennent beaucoup et ils veulent que leurs enfants réussissent. Neiquan, dont la traduction littérale en français rouler à l'intérieur, signifie l'involution.
C'est un phénomène qui se manifeste dans quasiment tous les domaines où il y a de la concurrence ou de la compétition. C'est-à-dire les gens cherchent toujours à se montrer meilleurs, donc ils passent énormément de temps à travailler et à s'améliorer. Donc ça crée un cercle vicieux et une pression sociale. C'est bien le cas dans les écoles, entre les élèves par exemple. Les enseignants dans des établissements publics ne sont pas heureux et ils sont aussi sous une grande pression car ils doivent se préparer à des investigations des supérieurs et participer à des formations en ligne ou sur place et en écrire les rapports, etc. Donc il y a plein de tâches supplémentaires, ce qui fait qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour enseigner correctement. On arrive à la fin de cette vidéo, on voit qu'il existe des points bien différents entre les écoles en Chine et les écoles en France. En Chine, on compare souvent notre enseignement à l'école avec celui en Occident. Pour nous, les enfants occidentaux sont plus heureux, ils ont plus de temps pour eux-mêmes et ils font plus d'activités. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ce n'est pas une vidéo très joyeuse, plutôt un peu déprimante, mais j'espère qu'elle vous permet de connaître la différence entre les écoles en Chine et les écoles en France. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et la partager. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!